Gabonais, Gabonaises, bonsoir chers compatriotes. Alors qu'il y avait une forte rumeur qui disait que le Gabon allait jouer deux matchs, donc un match contre la Guinée-Bissau et un autre match, il y avait une rumeur qui disait le deuxième match allait être contre un club marocain. Aujourd'hui, la FEGAFOOT a finalement publié un communiqué pour clarifier les choses. Le Gabon jouera bien deux matchs, mais ce sera un match contre le Libéria et un match contre la Guinée-Bissau. Donc, pour le mois de juin, après les championnats, donc les Panthères du Gabon ont trouvé finalement deux matchs à jouer. Le Libéria et la Guinée-Bissau. Maintenant, on va s'interroger sur la valeur des adversaires. Pour moi, dans ces deux matchs-là, le seul point positif, c'est que les Panthères du Gabon ne seront pas inoccupés. Les Panthères du Gabon vont jouer deux matchs amicaux, ils vont essayer de garder le rythme, ils vont se mettre en jambes. Mais franchement, qu'on se dise les choses clairement, la Guinée-Bissau et le Libéria ne sont pas des adversaires valeureux. La Guinée-Bissau et le Libéria ne sont pas des adversaires qui peuvent faire progresser les Panthères du Gabon. La Guinée-Bissau et le Libéria, est-ce qu'il y a même un intérêt à jouer ces équipes-là? Parce que n'oubliez pas aussi que les matchs amicaux comptent pour le classement FIFA. Est-ce que le Gabon a intérêt à jouer la Guinée-Bissau et le Libéria? Selon Inside FIFA, vous pouvez aller vérifier, selon Inside FIFA, lorsqu'on regarde le classement des trois équipes, le Gabon est 79e mondial. Le Libéria est 144e. La Guinée-Bissau est 128e. Est-ce que, franchement, le Gabon a intérêt à jouer contre ces équipes-là? En cas de contre-performance, le Gabon regresse automatiquement. Oui, en cas de contre-performance contre ces deux équipes-là, le Gabon regresse automatiquement. Je comprends peut-être que Moulouma, en choisissant, Pep Moulouma, en choisissant le Libéria et la Guinée-Bissau, veut sûrement mettre les gars en confiance. Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. On prend peut-être des équipes moindres pour que, par exemple, les attaquants puissent empiler les buts, se mettre en confiance, le milieu de terrain, la défense puisse faire un clean sheet et se mettre en confiance. C'est peut-être ça l'objectif. Mais maintenant, imaginons un seul instant. Parce que sincèrement, jouer contre le Libéria et la Guinée-Bissau, je ne pense vraiment pas que le Gabon va forcément s'imposer sur les deux matchs. Parce que rappelez-vous bien, la CAN, je pense que c'était la CAN 2017, à laquelle le Gabon était sorti au premier tour qu'on avait organisé à la maison parce qu'il y avait un pays qui s'était désisté. La Guinée-Bissau jouait sa première participation à la CAN. Elle était tombée dans la poule du Gabon, du Cameroun, avec un autre pays. Et le Gabon, déjà, la grosse équipe du Gabon cette époque-là, parce que l'équipe du Gabon, celle de 2012 et celle un peu de 2015 jusqu'à un peu 2017, est mieux outillée que celle d'aujourd'hui. Donc déjà avec cette équipe-là, on avait eu du mal à battre la Guinée-Bissau. Sincèrement, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre des équipes un peu plus aguerries? On aurait même pu choisir les équipes de l'Europe de l'Est. Il y a la Géorgie qui est là-bas. Puisque le gros du contingent des Panthères du Gabon se trouve en Europe ou en Amérique, ou encore même dans les pays de l'Europe de l'Est, on aurait pu choisir les pays comme la Géorgie, l'Estonie, la Lettonie. Il y a des pays là, le Luxembourg, la Suisse même, on aurait pu choisir ces pays-là. Ou encore maintenant, si on ne voulait pas, c'était trop cher, on aurait pu choisir des pays africains, des grosses nations. Le Mali, par exemple, on aurait pu jouer contre le Mali. On aurait même pu jouer contre la Guinée équatoriale à côté. Le Libéria et la Guinée-Bissau ne sont même pas qualifiés pour la CAN. On aurait encore pu jouer contre le Burkina Faso. On aurait encore pu jouer contre ces pays-là. Mais sincèrement, la question que je veux me poser ici, c'est qui fait le choix des adversaires? Est-ce que c'est le ministère qui fait le choix des adversaires? C'est la FEGAFOOT qui fait le choix des adversaires ou c'est
le coach qui propose les adversaires. J'aimerais savoir, parce que faire un tel choix, sincèrement, je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas ce que ces deux équipes peuvent apporter au Gabon. Sincèrement, à part la mise en jambe, mais poser des réels problèmes au Gabon, poser des réels problèmes tactiques à Mouyouma, je ne pense pas que le Libéria et la Guinée-Bissau sont des adversaires de bonne facture, de bon calibre pour préparer un match aussi important que les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pendant que la Côte d'Ivoire va se préparer contre des pays comme la Nouvelle-Zélande, ça n'a rien à voir avec le Libéria et la Guinée-Bissau. Pendant que la Côte d'Ivoire se prépare contre la Nouvelle-Zélande, le Canada en Amérique, c'est une équipe qui compte. En Coupe du Monde, c'est une équipe quand même qui a des bons attaquants. Quand il y a un attaquant comme Jonathan David, ce n'est pas n'importe qui. Donc, pendant que la Côte d'Ivoire se prépare sérieusement avec des équipes valeureuses, avec des équipes de bonne facture, nous, les Panthères du Gabon, on se prépare contre le Libéria et la Guinée-Bissau. Sincèrement, si je vais faire une lecture de ça, ça dénote clairement un manque d'ambition. Est-ce que Pep Mouyouma veut vraiment nous emmener en Coupe du Monde? Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une interview où Pep Mouyouma dit clairement qu'il veut emmener les Panthères en Coupe du Monde. Pep Mouyouma, c'est toujours, oui, on joue, on prend les matchs comme il vient. Je comprends, c'est la prudence, d'accord. C'est le langage, mais non. Il y a des moments où il faut affirmer clairement ses ambitions. Nous, on veut jouer la Coupe du Monde. Et au niveau là, on n'est plus là pour tergiverser. On veut jouer la Coupe du Monde. Maintenant, si ça n'arrive pas, et que vous nous montrez que vous vous êtes battu avec la hargne, les armes et le courage, on va accepter. Les sparring partenaires comme ça, Libéria, Guinée-Bissau, sincèrement, ça dénote clairement d'un manque d'ambition. Il faut revoir la copie. Je ne sais pas qui propose des matchs, mais il faut revoir le logiciel. Il y avait mieux à faire. Il y avait des équipes disponibles. Je ne comprends pas le choix. On n'a aucun intérêt à jouer contre ces pays-là. 144e, 128e. Si on ne gagne pas, on regresse automatiquement au classement FIFA. Automatiquement au classement FIFA et au classement africain. Parce que tu ne peux pas affronter des équipes qui sont loin derrière toi et ne pas gagner. Quand tu fais ce choix-là, c'est que tu cherches la facilité. Tu ne cherches pas à évaluer correctement l'équipe. Tu cherches plutôt des matchs qui vont te conforter toi dans ta logique. Et ça, ce n'est pas un comportement à accepter. Allez, ciao, ciao.